Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une série de maquettes autour de la série Gensis Climber Mospeada. Il s'agit des Legios, les modèles bleu, vert et rouge que l'on retrouve dans la série animée. Pour ceux qui ne le savent pas, Mospeada est une série animée japonaise de la Tatsunoko qui va être reprise en 86, si ma mémoire est bonne, par Harmony Gold aux États-Unis, pour composer la troisième génération de Robotech. Voilà, Robotech qui réunit en fait Macross, Southern Cross et Mospeada. Les trois séries n'ont rien à voir entre elles, mais on a eu droit étonnamment aux jouets chez Lancet, aux maquettes, en partie dans les maquettes Robotech de Revell, mais c'était pas voulu, je pense. Et sinon, l'import des maquettes Imai dans les années 80 en France nous a permis d'avoir quand même quelques kits dans des boîtes que je vous présenterai plus tard. Mais là, je vais vous présenter à l'occasion de l'arrivée de monsieur Shinji Aramaki, qui est le mecha designer de ces robots, au Japan Tour Festival vers le 24 février. Je vous propose de découvrir ces robots et ces maquettes qui ont été réédités il y a une petite dizaine d'années, je crois, par Imai, avant que la société en question ne disparaisse malheureusement. Et donc ça m'a permis de mettre la main sur des kits que je n'avais pas nécessairement, puisque bon, en France on avait eu essentiellement les versions de ce Legios vert, le AFC 01i au 1.72, mais pas énormément, voire pas du tout de modèle bleu, le FC01H ou le FC01Z, qui est donc le modèle rouge de Jupiter, je crois. Donc ces kits étaient l'occasion donc rêvée de revenir dessus, mais en plus ces boîtes que vous voyez là présentent très clairement les trois modes de de transformation de robots Legios. Et il faut savoir qu'en fait ce n'est pas transformable ce qu'il y a là-dedans, mais bel et bien les trois modes présents, donc trois maquettes entre guillemets pour le prix d'une au 1.72, et c'était franchement pas mal. Alors qu'est-ce qu'il en est pour ces kits déjà? Alors je me rappelais plus trop, mais donc toujours le même truc, vérifier ce genre de choses. La maquette coûtait 2500 yens, donc ce qui nous fait à peu près 20-22 euros selon la cote du yen et de l'euro. Et j'essaie de trouver une date dans tout ça, je n'en vois pas. En tout cas, c'était à l'occasion de la sortie des DVD. Voilà. Bon, c'est peut-être plus de 10 ans parce que là, il y a une notice qui indique que ça a été imprimé en 2001. Donc, a priori, je l'aurais acheté il y a 16 ans. Le temps passe vite. Donc, voyons un petit peu ce qu'il en est tant qu'on y est. Hein, donc, chacune de ces boîtes a donc trois modes différents du Legios. Et je ne les ai pas sortis des sachets, mais on peut les enlever assez facilement. Ouf, je suis en train de les abîmer. Donc toujours le truc très sympathique, c'est que les notices sont en couleur d'un côté et en noir et blanc de l'autre. Et avant que j'oublie d'ailleurs, noterez que quand même on peut reprendre les couleurs des pièces. Là c'est indiqué carrément sur la grappe, hein. D'où me vient cette habitude de peindre sur la grappe. On notera que l'essentiel du kit est quand même blanc plutôt que bleu. Ça n'a pas empêché Imai de se dire que ce serait bien d'avoir un kit bleu. Alors on va revenir sur la couleur tout à l'heure, mais donc les couleurs sont essentiellement du bleu, du gris et du blanc. Ils ont oublié le rouge apparemment. Le kit est donc à l'ancienne, hein. Je rappelle que la série date de 1983.
Et donc il faut reprendre toutes les articulations, toutes les pièces, des jointures de fou, un ponçage de dingue. Mais on obtient normalement un modèle articulé, quoique fragile, au final. On notera que les maquettes tenaient absolument à montrer un lance-missile supplémentaire qui se trouve aussi bien sur le mode robot que sur le mode fighter ou Gearwalk. Je ne l'ai que rarement vu, voire jamais vu dans la série, mais c'est là. Par contre, tous les missiles qui pouvaient partir des jambes et des bras ou des épaules sont inexistants, ne sont pas apparents. Alors que si je me trompe pas, les nouvelles maquettes qui étaient sorties peut-être chez Wave, je crois, sont apparents et sont beaucoup plus beaux. Mais bon, respect, ce kit a quasiment un quart de siècle, donc non plus même. Bref, je compterai ça plus tard. Mais là, c'était le robot. On notera que ce soit pour le Gearwalk, le Fighter ou le robot, que ces kits à l'ancienne ont aussi un gros avantage, c'est que il y a des planches de décalco avec quand même des marquages très très sympas et bien imprimés. Par contre, pas question de faire du no-paint avec ça, parce que comme vous le voyez, les pièces sont plutôt vertes, bleu-vert plutôt que bleu tout court. Donc c'est à reprendre entièrement. Mais pour un kit qui reprend un très vieux moule, qui à l'époque avait déjà dans les 15-20 ans, franchement, moi je dis chapeau, c'est impeccable. Autre caractéristique aussi, c'est que bien que vous ayez là le kit avec donc le robot bleu, on va dire, le AFC 01H, le Legios du héros, vous avez dans une seule grappe la totalité des têtes qui pourraient être utilisées pour les trois modèles, que ce soit le bleu, le vert ou le rouge pour faire simple. Et je trouve ça amusant parce que du coup ça fait des pièces en plus, mais surtout ça veut dire que si vous voulez vous amuser à faire un modèle rouge ou vert, vous pouvez, puisque finalement ce n'est que la couleur et la forme de la tête qui diffèrent les modèles. Le seul désavantage par contre, c'est que normalement ce ne sont pas les mêmes marquages ni les mêmes comment dirais-je, numéros qui apparaissent sur les jambes. Là par exemple vous avez Mars Base et MB en noir ici. MB21, c'est pour Mars Base, MB ici, qu'on voit également là sur la boîte, enfin moi je le vois en tout cas. Tac, voilà. Ça c'est un exemple parmi tant d'autres pour le modèle bleu, mais si vous regardez bien, il y a écrit JB et des numéros différents pour le modèle rouge, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est un modèle qui vient non pas de Mars mais de Jupiter. Voilà, contre toute attente, les robots qui viennent de Jupiter sont rouges et les robots qui viennent de Mars sont verts ou bleus, certainement pour mieux les différencier sur le sol martien. Donc voilà, j'ai pas besoin d'ouvrir tout. Ce qu'il faut noter, c'est que donc là il y a un très beau robot. Là il y a un Gearwalk qui reprend certaines pièces, non même pas du tout de pièces du Fighter ni du Batroid, mais en tout cas il y a un pilote avec à l'échelle ou un 72 qui est très très bien fait, qui est très très beau. Par contre il y a des traces pour quand la machine repousse les grappes et les pièces qui sont fabriquées dans les moules et donc dans les presses qui permettent de faire les pièces. C'est des traces d'éjection qui sont quand même très 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 visibles ici. Ça c'est un peu dommage, mais rien qui ne saurait être effacé avec un petit peu de Tamiya Putty et un petit peu de ponçage. Le Fighter a non seulement aussi un pilote à l'intérieur, mais on voit qu'il y a aussi un personnage debout, toujours à la même échelle.
Donc ça c'est vraiment cool. Le cockpit est complet, il y a le truc transparent, c'est impeccable. Et c'est exactement la même chose pour les 3 modèles. Moi j'avais essentiellement le vert au 1.72 dans des toutes petites boîtes que je vous présenterai un jour. Et donc là on constate exactement la même chose que pour le bleu. Les têtes différentes qui pourraient correspondre à tous les modèles. Idem là, là des marquages différents pour les décalcos. Et voilà, donc ces maquettes là, il y a 15 ans visiblement, était donc l'occasion pour moi de compléter ma collection de maquettes autour de Mospeada, qui est une série que j'aime beaucoup. Et avec l'arrivée de monsieur Shinji Aramaki, c'est aussi l'occasion de vous les présenter, ces fameux robots. Et donc, si vous voyez cette vidéo à temps, je vous rappelle que donc à partir du 24 février, vous aurez 2 méca designers de génie japonais qui seront présents à Tours au Japan Tour Festival. Et il y aura donc monsieur Kawamori qui a créé entre autres les Valkyries de Macross et la saga Macross. Et il y a ce monsieur Shinji Aramaki à qui on doit donc les robots Legios et les Ride Armor, donc les cyclones dans le langage Robotech, donc tous les mechas de Mospeada. C'est monsieur Aramaki qui les a signés. Voilà, bah écoutez, cette vidéo commence à être un petit peu longue, un petit peu plus de 10 minutes. Donc j'espère quand même que cette présentation vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans les commentaires et n'hésitez surtout pas à la partager. Et je vous dis à très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Robotech.